Bonjour tout le monde, c'est Mister Good Trade pour l'analyse du CAC 40 pour le 14 mai. L'épaule tête-épaule inversée que j'avais signalé ici, donc c'est caduque, puisque bon, on est en train de faire une trop grosse épaule pour valider une épaule tête-épaule, hein, puisque l'épaule ici serait aussi grande que la tête ici. Mais on peut toujours espérer, enfin les haussiers peuvent espérer une configuration en W, comme ceci, qui nous renverrait donc, un peu au-delà des 3400 points. Hein. Bon, ce sera sur la ligne de coup, hein, mais ça reste une vision de l'esprit, et tant qu'on n'aura pas cassé ce trait bleu, le W ne sera pas validé. Ce qui est intéressant de voir cette semaine, c'est que les plus bas ont en permanence été achetés, car on a fait 3 longues mèches. Hein. Donc ça c'est plutôt intéressant, parce que ça veut dire que les plus bas ont en permanence été achetés, et qu'on a clôturé bien au-dessus des cours qu'on a visités dans la journée. Donc ça c'est plutôt positif. En cas de hausse, on va viser déjà dans un premier temps l'ancien support bleu. Hein, enfin, ça se voit pas trop que c'est un support, mais c'est un trait qui a prouvé son efficacité à plusieurs reprises, donc il devrait arrêter les cours. Ensuite, tous les retracements de Fibonacci, encore une fois. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a fait un pullback sur l'ancien support en vert, vous voyez, ici. Donc c'est-à-dire qu'on est allé retoucher ce support, puis bon, on l'a pas passé. Donc ça, c'est généralement très mauvais. Au niveau des indicateurs, ce qui est intéressant sur le William R, c'est de voir qu'on est rentré dans cette zone, mais qu'on en est immédiatement ressorti. En théorie, on doit rejoindre maintenant cette zone, ce qui implique une hausse du cours du CAC 40. Le MACD, il est toujours rouge, et on voit que le mouvement est très faible, hein, vu que normalement on s'enfonce. Hein. Donc là c'est un mouvement très faible, donc ça c'est plutôt intéressant pour les haussiers. Au niveau du RSI, il est plutôt bas, bon, pas grand chose d'intéressant à dire. Les volumes ont été faibles cette semaine, et ça encore une fois c'est très intéressant, puisque les variations étaient importantes, mais les volumes ont été faibles. Et ça veut dire qu'il y a eu peu d'échanges, et donc il y a peu de vendeurs en fait sur cette zone. Donc ça veut dire qu'on a peut-être touché un point bas. Donc ça c'est très intéressant à regarder. Point bas qu'on peut peut-être entreapercevoir en hebdomadaire, puisque regardez, en reliant ce point bas et ce point bas ici là, et ben on a presque touché le support que je vais mettre en vert. Donc ça c'est intéressant à voir. Pour quelques points on l'a pas touché, mais bon, en analyse technique on peut envisager qu'on l'a touché. Et donc ça c'est plutôt positif. Donc la semaine prochaine va être intéressante. Si on casse ce support, j'ai envie de dire aïe aïe aïe. Hein. Donc méfiance. Donc bon en mensuel, quelque chose d'intéressant à dire. Oui, on est à la moitié du mois, donc on valide encore la touchette de la fourchette d'Andrews, hein, signalée il y a bien longtemps. Donc on continue de baisser. La moyenne mobile à 7 mois repasse négative, ainsi que la moyenne mobile à 20 mois. Donc on est en tendance négative en mensuel, donc ça c'est pas très bon. On va maintenant repasser en journalier. Bon, moi pour les haussiers, je vais donner des objectifs. Pour les baissiers aussi, il y a beaucoup de signaux contradictoires. Donc méfiance, hein. Placez bien des stops, puisque là les variations peuvent être importantes. Hein. On est entre deux gros supports. Vous voyez, tracé de cette manière et de cette manière. Donc méfiance. Donc pour les objectifs haussiers, pour les plus patients, c'est l'ancienne ligne de coup de l'épaule tête-épaule qui nous avait amené sur les 3100 points. Pour les acheteurs, on peut attendre le support vert ici, ça paraît un bon point d'entrée. Voilà, et tous les retracements de Fibonacci, encore une fois, qui serviront à arrêter la hausse, et qui vous serviront à vous donner des points de repère pour alléger vos positions au fur et à mesure de la hausse. Donc voilà. Bon, je reste tout de même haussier, puisque cette configuration là avec 3 longues mèches,
laisse présager une hausse des cours, et les volumes qui étaient assez faibles alors que les variations étaient importantes aussi me mettent la puce à l'oreille. Moi je reste haussier avec une prudence, hein. Donc n'oubliez pas de mettre des ordres stop comme d'habitude. Voilà, bonne semaine et bon trade, à bientôt.